Monsieur le directeur de cabinet qui est présent, qui représente donc le haut patron de cette cérémonie. Et sa délégation, constituée notamment de sa conseillère, donc Madame Agnès Crédit. Je vous prie quand même de les accueillir avec quelques ovations, s'il vous plaît. Merci. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette enceinte pour cette autre édition des ASCOM, les As de la communication et du marketing. Cette initiative d'un grand passionné, Michel Russell-Lauré, a vu le jour en 2007 et s'est imposé progressivement comme l'endroit où il faut être lorsqu'on parle donc des communicants qui font l'Afrique. Cette tribune est devenue une tribune par excellence donc pour tous les communicants, pour tous les spécialistes dans les talents de la profession, qu'il s'agisse des talents africains ou ceux venus d'ailleurs, puisque les éditions précédentes, 2018 et 2021, se sont ouvertes à l'international et on a pu accueillir ici des personnalités donc, de renom comme des grands monstres de la pub, de la com, comme Jacques Seguela ou Mercedes Era. Cette année encore, le programme est assez alléchant et à côté donc des grands noms de la com et de la pub de Côte d'Ivoire et d'Afrique, nous aurons également affaire à des experts de haut vol que nous aurons le plaisir d'écouter et d'interagir aussi en visioconférence directement de Paris. J'ai le plaisir donc de modérer cette cérémonie d'ouverture avec mon confrère Jean-Jacques Varold, à qui je vais céder le micro pour nous annoncer dans le programme de cette journée qui s'annonce assez chargé. En tout cas, c'est un immense plaisir, évidemment, de se retrouver devant les éminences grises de la communication. Autant vous rappeler que dans quelques instants, nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture avec les différentes allocutions qui seront prononcées, évidemment, par M. Michel Lauré, la représentante, évidemment, de la mairie de Cocody qui nous accueille ce matin, et bien d'autres personnalités. Et juste après, il y aura la conférence inaugurale de Gilles Acogny, qui présentera évidemment la vente et le marketing au service de l'entreprise. S'en suivra un panel, une nouvelle ère, un nouvel élan, comment construire une culture d'innovation. Ensuite, on descendra tous pour un déjeuner qui nous permettra évidemment de nous désaltérer, de marquer la pause, pendant laquelle on aura quelques success stories et bien sûr l'ASCOM Inside qui permettra à quelques entreprises de présenter leurs différents produits. Et puis, dans l'après-midi, la grande conversation avec Paul-Emmanuel Reffers, président fondateur de Mazarine Group. Il interviendra par visioconférence depuis Paris sur le thème « La communication au service du luxe, de l'art et de la culture ». Et puis, un panel sur la communication, une niche d'opportunités, quelle formation pour être compétitif sur le marché du travail. Ensuite, la grande conversation aux alentours de 16h, 16h30, avec Stéphane Fuchs, le président de Havas Group. Il interviendra par visioconférence donc sur le thème « Quelle communication pour accélérer le développement économique ?» Et puis, forcément, pour clore évidemment cette 9e édition des ASCOM, comme il est de coutume, ça sera les ASCOM Awards qui permettront du moins de récompenser distinguer quelques personnalités de la communication, tant ici en Côte d'Ivoire qu'en Afrique et partout dans le monde. Je ne sais pas si Russell est là pour qu'on puisse démarrer. Voilà. Je vous demande d'accueillir M. Russell-Lauré pour cette 9e édition. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord saluer la patience des autorités et de tous les professionnels de la communication. Je salue la présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication, qui a assuré le haut patronage de cet événement, et sa délégation. Je salue la présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Fama Touré, et sa délégation également. La présence de mes confrères
de la communication, du marketing, notamment celle de la présidente de l'Association des agences conseils en communication de Côte d'Ivoire, Ambofo Sakia, la présence également du président du RICOM, le réseau ivoirien des communicants. J'ai vu Florence connaît aussi l'une des personnes clés du monde de la communication en Côte d'Ivoire, Nadine Bla également. Je vous salue, je vous remercie de votre patience. La salle n'est pas encore tout à fait pleine, mais rassurez-vous, c'est la saison ASCOM. C'est toujours de grosses pluies, mais après ça va être bourré, ne vous inquiétez pas. Cet événement n'a pas dérogé à la règle. Il est né comme ça, sous la pluie, dans la difficulté. Le 19 juin 2007, c'était la première édition, en pleine crise sociopolitique ivoirienne. L'objectif, c'était quoi? C'était d'amener les communicants à se pencher sur la relance économique de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, dans cette même salle, nous avons réuni le meilleur du secteur de la communication. Si ma mémoire est bonne, il y avait là Anne-Marie Konapen, Gérard Mangwa, Ismaël Boga Nguessan, Fabrice Aouignon à Liberté, Pierre est quelque part dans la salle, il était toujours là, le doyen, le pionnier, Pierre Ngoré, Eugène Zadi également, et puis le tout dans une présentation de Kader Djiré, Marie-Catherine Kwasi. Le 19 juin 2007, ce type d'événement, c'était une petite révolution, la toute première nationale. Et on l'a fait, la salle, il avait plu ainsi, la salle était vers 11h, on y est, vers 11h, un peu comme ça, à moitié pleine, et puis bon, après ça a refusé du monde. L'année d'après, en 2018, nous avons tenu la deuxième édition à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Et après ça, compte tenu de l'intérêt du monde de la communication pour cet événement, nous avons vite viré, nous l'avons étendu à toute l'Afrique. Et depuis 2018 maintenant, on est passé à l'international, on va dire au monde entier. Donc, que du chemin. Je rappelle que cet événement est né dans la difficulté. Nous avons nous-mêmes été forgés dans la difficulté. C'est pour ça que nous sommes toujours un peu plus ambitieux. Et notre ambitieux n'est pas de la fanfaronnade, ça se constate tous les jours en actes concrets. En 2018, cette même salle a accueilli la légende mondiale de la communication, Jacques Séguéla, mais à 0 centime, vraiment 0 centime. Jacques a accepté de venir ici. Quand je l'ai rencontré à Paris, il dit non, je paie tout mon séjour, t'en fais pas. Et il est venu, il a prononcé la conférence ici. D'abord à la fac, parce que je voulais l'offrir aux étudiants. Et puis ici, la salle était également bourrée. C'est une conférence mémorable, la seule d'ailleurs de toute sa carrière en Afrique. Après, on a fait un numéro spécial sur le leadership féminin. Ça a été un gros succès. Ça m'a même, je remercie le ministre Sidi Timoko Touré. Cette année-là, ça m'a permis d'obtenir le prix d'excellence. Donc merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et après, en 2021, en plein Covid, on a réussi à faire participer un grand nom mondial aussi au féminin de la communication à cet événement, Mercedes Serra. Je cite ces noms parce que ce n'est pas courant, mais c'est des noms planétaires. Aujourd'hui, nous poursuivons nos chemins. Nous avons l'honneur d'accueillir aussi un autre grand nom, mais un frère, Gilles Akoni, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, en Europe, et qui est un grand nom vraiment du marketing. Il est basé à Londres, c'est le fondateur, le directeur d'Acosphère. Il est basé à Londres, mais il sillonne toute l'Afrique. Et voilà, il est venu pour l'événement, pour les ASCOM. Ce soir, ou très tôt demain matin, on a besoin de lui à Lagos. Donc c'est une figure. Mais pas que. À côté de Gilles, il y aura que de grands noms.
Au plan local, vous allez voir les panélistes. J'espère qu'ils viendront. Il n'y a plus de pluie, donc ils arriveront. Dominique est là, Pierre est là, Armel et... D'accord. OK. Armel et tout le monde. Bon, les compétences locales seront là pour parler innovation, pour parler formation. Parce que nos premiers soutiens dans cette affaire, ce sont les petits frères, les étudiants qui n'arrêtent pas de nous féliciter. Donc, à chaque édition, nous entendons leur offrir le meilleur des échanges. Mais à côté des compétences locales, il y a de grands noms qui vont intervenir, qui nous font la gentillesse, l'honneur d'intervenir de l'extérieur. Nous sommes toujours en pleine Covid, donc nous sommes dans notre monde. Le succès des ASCOM, c'est d'arriver à convaincre ces personnes-là d'interrompre, de bousculer leur calendrier et d'accepter d'intervenir, si elle ne peut pas venir en Côte d'Ivoire là sur le coup, d'intervenir par Zoom, par visioconférence. Donc nous aurons ici, je dirais c'est un Français, mais c'est un jeune Ivoirien en fait. Voilà, Paul Emmanuel Reifer. Il a vécu ici jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est venu ici à 6 mois, il a vécu jusqu'à 14 ans. Mais c'est le leader mondial de la communication du luxe, de l'art et de la culture. Il va partager tout ça avec nos talents locaux. Parce que les ASCOM aussi, pas que les gens viennent pour vous apprendre, pour apprendre à nos talents locaux ce qu'ils doivent faire, leur travail, parce qu'ils sont aussi brillants, mais pour créer l'interaction en fait. Donc voilà, c'est ce que ces gens-là recherchent aussi, et je pense que les échanges suivront. Aux côtés de Paul Emmanuel, il y aura une figure mondiale de la communication aussi, Stéphane Fuchs, tout le monde connaît quand même, communication politique et économique. Bon, ils acceptent de nous accompagner. Et après, le bouquet final sera la traditionnelle cérémonie de remise des awards aux professionnels, aux personnalités qui, malgré les difficultés, ont fait preuve de résilience, d'innovation et de talent dans leur secteur. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie le président Fama Touré, le directeur de cabinet, la représentante de monsieur le maire du plateau, le représentant de monsieur le ministre du Commerce. Je m'excuse si j'en oublie. Je vous remercie de votre présence. Et encore merci au président Fama qui reviendra ce soir remettre des awards parce que je le lui ai demandé et j'insiste encore. Voilà, qui reviendra ce soir remettre les awards aux lauréats de la 9e édition des ASCOM. Je vous remercie et je vous prie d'accorder toute votre attention à Gilles Akoni, le meilleur marketeur africain. Merci. Voilà, après le discours introductif, évidemment, pour retracer le parcours des ASCOM et cette 9e édition qui marque aussi la 15e année, ou le 15e anniversaire, évidemment, de l'événement. Il est temps pour nous de recevoir ici et maintenant sur ce pupitre Madame Komout Mandi Laurette, qui est conseillère municipale à la mairie du Plateau et représentant le maire du Plateau à cette occasion. Merci infiniment. Monsieur le ministre de la Communication, monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Communication, représentant monsieur le ministre et sa délégation, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les directeurs d'entreprises de communication, monsieur le président fondateur de l'ASCOM, mesdames et messieurs les panélistes, distingués invités en vos rangs, grades, qualité, chers amis de la presse, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous en qualité de représentant du premier magistrat de la commune du Plateau, l'honorable Ewo Jacques Gabriel, qui se devait d'être présent en ces lieux ce matin, mais n'a pu l'être pour cause de contraintes liées à son calendrier. J'ai donc la lourde charge
de prononcer en ce lieu le discours en tant que sa représentante. La communication est un élément tellement clé dans notre humanité qu'en réalité, personne ne saurait s'en passer. De notre Créateur à nos piètres rapports en société, tout y passe. Rien n'y échappe. D'ailleurs, c'est l'élément essentiel de tout rapport économique et social, ce qui justifie son omniprésence. De nos jours, la communication est devenue l'arme la plus puissante. On y sème la terreur avec, on y stoppe des conflits, on y conclut des contrats avec, et comme par enchantement, l'on donne de la valeur à ce qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi nous dirons que la communication est un moyen vital puisqu'elle joue un rôle de très grande importance dans la société. Voir aujourd'hui les leaders du monde de la communication réunis en un seul endroit, qui plus est encore au sein de notre belle commune du plateau, ne peut qu'être un honneur pour nous. J'arrive pas. De ce fait, notre Smart City est plus qu'honorée d'avoir eu le choix, vu votre choix porté sur elle. Mesdames et messieurs, les différentes thématiques qui seront abordées, à savoir comment mettre la communication au service du luxe, de l'art et de la culture, et aussi quelle communication pour accélérer le développement. Le développement économique montre que le désir des communicateurs est de s'adapter et de se réinventer face au marché, aux défis et aux problématiques du moment. L'honorable Jacques-Gabriel Ewo et l'ensemble de son conseil voudraient par cette occasion vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Au risque de gâcher la beauté de cet événement par un long discours, car la belle communication se veut brève, je souhaite donc mettre un thème à mes propos et vous souhaiter de passer d'agréables moments. Et que vive la communication pour le plus grand bonheur de notre continent. Je vous remercie. Voilà, c'était évidemment l'allocution de la mairie du Plateau, représentée par la conseillère municipale, Madame Komout Mandy Laurette, qui représentait les maires de la commune du Plateau, Monsieur Jacques-Gabriel Ewo. Nous allons poursuivre évidemment la suite des allocutions et je vais appeler ici le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui est aussi le président des ASCOM 2022, Monsieur Faman Touré, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, parrain de cette cérémonie. Monsieur Dosso, conseiller à la primature, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers des cabinets ministériels, Monsieur Michel Russell-Lauré, journaliste et président fondateur des ASCOM, Madame la représentante de Monsieur le maire de la commune du Plateau, Mesdames et Messieurs les acteurs de la communication,
Monsieur le représentant du président de la Chambre nationale des métiers, Madame la vice-présidente conseillère du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs d'entreprise, honorables et distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de la 9e édition des ASCOM, ce grand rendez-vous des communicants. Je voudrais, à l'entame de mon propos et au nom du Collège des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, adresser mes sincères salutations à l'ensemble des participants. Permettez-moi donc, Mesdames et Messieurs, de rendre hommage à Monsieur le ministre, à travers le DIRCAB ce matin, pour sa présence distinguée, parce qu'on considère qu'il est présent à travers le directeur de cabinet et dans l'esprit aussi, on considère qu'il est parmi nous, parce qu'il aime bien son monde. Et aussi, je voudrais noter toutes les actions qu'il mène à la tête de son département ministériel en faveur des entreprises du monde des médias et de la communication. Et en ce qui me concerne, je tiens à ce que le directeur de cabinet lui transmette ce message. J'ai failli faucher compagnie à mon frère et ami parce qu'un autre engagement, et non des moindres, pour la Chambre de commerce, puisque nous sommes présents très souvent pour la sélection des juges consulaires, et c'était leur prestation de serment ce matin. Mais quand on m'a dit que le ministre sera présent, j'ai dit, ah ça, mon cadet ne peut pas être là pour toute l'affection que j'ai pour lui, et puis il va apprendre que je préside et je ne suis pas là. Donc j'ai dit, il faut que je sois présent. Je considère qu'il est présent. Voilà. Donc vous lui direz que vraiment mes amitiés demeurent, la fraternité demeure, parce qu'il me le rend toujours. Je voulais le lui dire moi-même ce matin, et je considère qu'il est là. En tout cas, merci de transmettre ce message-là à mon frère cadet. Et quant à mon frère, le président Michel, qui n'est plus à présenter, tant il a marqué le paysage événementiel de notre pays et de l'Afrique, à travers l'organisation de rencontres de grande notoriété telles que les bâtisseurs de l'économie africaine, le Forum africain de la presse économique et financière, et j'en passe. En tout cas, bravo, très cher frère. Et la Côte d'Ivoire, en tout cas, compte sur toi pour continuer. Je voudrais en outre m'associer aux organisateurs pour remercier toutes les sommités du monde de la communication dont la présence donne un cachet particulier à cet événement. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'environnement économique et mondial est marqué depuis plusieurs années par la globalisation et le développement des nouvelles technologies de l'information qui impactent le fonctionnement des administrations, des entreprises et des sociétés dans la quasi-totalité des pays. Nous savons tous que dans cet environnement complexe, dynamique et très concurrentiel, marqué par l'utilisation accrue du numérique, la mise en place d'une politique de communication et la maîtrise de sa propre communication sont devenus des éléments essentiels pour toute entreprise ou organisation, qu'elle soit politique,
étatique, économique ou sociale. Pour les entreprises du XXIe siècle, la communication est devenue un véritable enjeu de productivité, de compétitivité, de performance et de résilience grâce aux outils modernes et aux nouveaux canaux qui s'accroissent de jour en jour. Monsieur le directeur de cabinet, honorables invités et participants, cet environnement et ce contexte donnent à l'événement qui nous réunit ce jour toute sa pertinence. Les thèmes prévus au programme de cette rencontre, à savoir la culture de l'innovation, le rôle de la communication dans la compétitivité des entreprises et l'accélération du développement économique, sont tous en lien avec les enjeux de développement des entreprises, de croissance de l'économie et de développement humain. En Côte d'Ivoire, un regard porté sur le secteur de la communication et d'éthique nous permet de noter une hausse de la création d'entreprises dans le dit secteur, notamment dans les métiers de la presse audiovisuelle, du conseil en communication et en marketing et surtout de l'événementiel. Dans cet écosystème, notre institution, dont la raison d'être est d'appuyer les entreprises dans le cadre de leur développement, est à l'écoute de ces acteurs. Plusieurs PME du secteur bénéficient déjà de nos services et de marchés dans le cadre de projets que nous développons et des événements que nous organisons. Nous voulons donc vous assurer du soutien de notre institution aux acteurs de la communication et entendons faire nôtre les résolutions de cette 9e édition des ASCOM. Chers promoteurs des ASCOM, chers participants, je voudrais, avec l'autorisation du directeur de cabinet, vous dire que je vais m'arrêter là, tout en souhaitant plein succès à ASCOM 2022. Je vous remercie. Voilà, c'était bien sûr le mot de monsieur Famon Touré, qui est le président, je le rappelle, de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas aussi de saluer le conseiller spécial et représentant le président de la Chambre nationale des métiers de la Côte d'Ivoire, monsieur Pierre-Marie Ngoré, monsieur Dosso Mebeti, conseiller chargé de l'économie numérique et des réformes de l'informatique et de la poste au cabinet du Premier ministre. Alors, je vais vous demander d'accueillir ici et maintenant le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il est le directeur de cabinet, monsieur Jean-Martial Adou. Cela a été dit par mes prédécesseurs. Monsieur le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, devait être à cette tribune pour délivrer à l'assistance son message. Mais il n'a pu, en dernière minute, effectuer le déplacement pour des raisons que nous pouvons comprendre tous, et comme nous avons l'habitude de dire en cabinet ministériel, une urgence en chasse une autre. C'est dire qu'on peut concevoir les plus beaux agendas, mais quand on est au sommet de l'État, à ce niveau de responsabilité, les agendas peuvent être flexibles. Toute l'équipe de son cabinet qui devait l'accompagner était en place. Moi également, quand j'ai eu l'appel de M. le ministre me demandant de porter sa parole,
parce que, évidemment, nous pouvons venir en dernière minute, ce que je fais naturellement avec devoir et loyauté. Je vais maintenant vous lire intégralement le discours que M. le ministre aurait lu lui-même s'il avait été là, mais on va considérer qu'il est là, pas ma voix. Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le Premier ministre, représentant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Fama Touré, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Président des ASCOM 2022, Monsieur le Président Fama Touré, vous pouvez considérer que le message que vous me chargez, disons, d'envoyer à Monsieur le ministre est entendu. Je lui dirai de façon fidèle ce message et je note également qu'au-delà de ma personne, Monsieur le ministre a 3 conseillers dans la salle et un directeur central, c'est dire qu'il y a autant d'oreilles qui ont entendu et ce message sera fidèlement rendu à son illustre destinataire. M. Gilles Acogny, fondateur et directeur général d'Acosphère, conférencier de ce jour, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises de communication et de marketing, Madame le maire, Madame la représentante du maire de la commune du Plateau qui nous accueille, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, chers participants, Mesdames et Messieurs, en 2021, la résilience par le marketing et la communication a été au cœur des ASCOM. J'ai eu le plaisir à cette occasion de co-animer la thématique sur la problématique de l'attractivité de notre pays dans un contexte post-crise avec M. Thierry Mungala, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement du Congo. À cette occasion, nous avons pu noter que le marketing et la communication ont été les outils qui, combinés à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, contenu dans son programme de gouvernement dénommé « Une Côte d'Ivoire solidaire », ont permis de répondre aux défis de cette problématique et de le relever naturellement. La mise en œuvre de cette vision a en effet permis au gouvernement d'anticiper et de réagir rapidement face aux évolutions en communiquant autour de la crédibilité, des réalisations et des objectifs de notre pays. Mesdames et Messieurs, 2022 marque le moment de se réinventer et de changer de cap. La thématique choisie cette année pour les ASCOM est bien adaptée à la situation en Côte d'Ivoire. Une nouvelle ère et un nouvel élan. Citant Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain, chef de file du mouvement transcendentaliste américain du début du 19e siècle, qui disait, je cite, « N'allez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Ça a plus de mérite. Je puis affirmer que le président de la République a bien vu, en engageant son gouvernement à faire sien cette maxime,
et conduire notre pays à œuvrer à laisser des traces. Ce sont ces nouvelles initiatives de notre pays qu'il nous faut faire connaître au niveau national et international à travers la communication et le marketing pour que tous les investisseurs sachent ce qui se fait de bien ici. Mais également pour que notre modèle serve d'exemple à d'autres. Merci à vous, cher Russell Lauré. Merci infiniment et à toute votre équipe de questionner le secteur de la communication et du marketing, année après année. Comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes à la 15e édition, et à la 9e édition, autant pour moi, c'est dire que votre initiative s'est ancrée dans notre paysage. Et comme je le disais, la communication et le marketing, après année, sous votre initiative, a permis de générer des réflexions constructives à travers la mise en commun des expertises et ce, dans l'objectif d'un meilleur devenir de notre secteur. Je salue particulièrement la présence des dirigeants des agences de communication de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs. C'est sur cette note que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert les ASCOM 2022. Je vous remercie. Signé Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Le mot du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, M. Amadou Koulibaly, lu par son directeur de cabinet, M. Jean-Martial Adou, bien sûr. Avant la poursuite, évidemment, de notre journée, j'aimerais apporter un petit rectificatif. Le représentant du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, c'est plutôt M. Koueyou Christophe, qui en est le conseiller spécial. Alors, on va dans un instant, évidemment, procéder à la conférence inaugurale. Et je vous rappelle qu'il y aura quelques panels. Vous connaissez plus ou moins le contenu, le programme de cette cérémonie. Je vous laisse en compagnie de Valentin pour la suite de l'événement. Je vous remercie.